Aujourd'hui, je vais vous parler d'un appareil photo 35 mm assez unique, le Olympus XA. On pourrait le prendre pour un appareil tout automatique style point and shoot, mais en fait c'est un télémétrique à priorité ouverture, hyper bien conçu. Ça en fait un appareil hyper compact, mais qui permet quand même un certain contrôle sur les réglages. Et pour vous présenter ce fameux Olympus XA, on est allé se balader sur la plus grande île du Golfe du Morbihan, qui s'appelle l'île aux Moines. On avance un peu par là. Ouais. Ah, ce bon air de la Bretagne. C'est le bon air breton. Ouais, ça débouche le nez. Hein. Petit plan de pied, voilà. Au moins, il y sera. Dans les années 70, ce qui était hyper populaire, c'était les compacts télémétriques. C'était des appareils en métal à optique fixe, avec une exposition semi-automatique, comme par exemple le Canon QL17, le Rolei 35 ou encore le Yashica Electro 35. Mais avec l'arrivée de l'autofocus dans les années 80, les télémétriques en métal, ils ont fini par être remplacés par les point and shoot en plastique, qui étaient beaucoup plus compacts grâce à une optique qui dépassait pas du boîtier, mais surtout qui était totalement automatisée. Ça donne un peu le mal de mer avec le bateau qui vient de passer. On attend le petit bateau à voile. Du coup, le Olympus XA, quand il sort en 79, il vient se mettre à la frontière de ces deux époques. D'un côté, il a une optique fixe à visée télémétrique dans la lignée de ce qui se faisait dans les années 70, mais d'un autre côté, il est en plastique et il a une optique qui sort pas du boîtier, comme tous les point and shoot des décennies qui vont suivre. On garde un contrôle manuel de la mise au point et de l'ouverture du diaph, mais dans un appareil hyper compact et très pratique avec son volet coulissant, qui fait qu'une fois qu'on l'a fermé, l'appareil il est éteint et l'optique elle est protégée. Et bah c'est parti pour la rando de 5 heures. Et petite info que je vous glisse ici, mais qui montre bien l'intelligence avec laquelle cet appareil a été pensé, c'est le levier de retardateur qu'il y a sur le dessous de l'appareil. Quand on l'enclenche, le levier se met à 90 degrés, et du coup, ça crée un point d'appui en plus si on veut le poser sur une surface qui est pas très stable. C'est pas grand chose, mais je trouve que ça montre bien le soin qui a été mis dans le design de cet appareil. C'est un appareil qui est aussi souvent vendu avec un flash dédié, comme le A11 que j'ai ici, et qui se vise sur le côté de l'appareil. Encore une fois, c'est du génie de conception, parce qu'on n'a pas à le transporter si on n'en a pas besoin, mais il se greffe à l'appareil hyper facilement et sans dénaturer le look. Hi. Je savais que ça allait te plaire les flaques là. Attends, je te connais par cœur. On va laisser passer le groupe, je pense. T'as toujours des plans de BG quand tu remets tes lunettes et tout, genre ah, c'est bon, c'est dans la poche. N'importe quoi. T'as vu la couleur de l'eau quand même? Ouais, c'est trop beau. Le premier atout du XA, c'est d'être tout petit, mais ça fait qu'on a finalement tendance à le tenir du bout des doigts. Ça peut faire un peu bizarre au début, mais vu que les leviers du diaph et de la mise au point ils sont hyper bien placés, je trouve qu'on le prend quand même assez vite en main. Peut-être que je prends des photos trop vite, hein. T'en es à combien là? 12. Ah oui. J'ai déjà fait un tiers. Bah, peut-être calme-toi un peu quand même. Ah oui, mais c'est joli. On est les seuls cons à pas marcher sur la plage en tout cas. Oui, j'avoue. Le déclencheur, je trouve qu'il est plutôt bien placé aussi, parce qu'on le trouve assez facilement quand on a l'œil dans le viseur. Par contre, il est hyper sensible. Il faut pas laisser le doigt dessus pendant qu'on fait les réglages, sinon on a tendance à déclencher sans le vouloir. Même en sachant ça, je me suis quand même fait avoir, et sur la pellicule que j'ai shootée ce jour-là, j'ai déclenché 3 fois sans le faire exprès. Donc vraiment, faut prendre le réflexe de le fermer après chaque photo, et de pas laisser traîner l'index sur le déclencheur. Waouh. Wow, wow, wow. Tellement d'algues.
un autre truc auquel il faut faire attention, c'est que l'appareil il est si léger que j'ai eu pas mal de photos qui ont eu du flou de bouger, même en déclenchant à la plus haute vitesse possible sur cet appareil, qui est de 1/500 de seconde. Donc il faut rester bien stable quand on déclenche, et surtout pas se précipiter. Entre les faux déclenchements et les flous de bouger plus ou moins forts que j'ai eu, il y a quand même une dizaine de photos qui ont eu des problèmes, et même si elles sont pas toutes inutilisables, je trouve que c'est un appareil qui demande de créer certains réflexes pour éviter de gâcher des vues. Je pense que ce qui a fait le succès de cet appareil, c'est surtout qu'il a une focale de 35 mm, qui est ma focale préférée, parce que je trouve qu'elle reproduit bien ce que voit l'œil humain. Je veux dire par là que quand on regarde une photo faite avec un 35 mm, je trouve qu'on n'a pas la sensation d'être plus proche ou plus loin de ce qu'on a vu dans la réalité, et pour un appareil qui est fait pour capturer le quotidien, je trouve que c'est l'idéal. Et en plus, cette optique, elle a une bonne ouverture qui va jusqu'à 2.8, ce qui est vraiment pas mal pour un objectif aussi compact. Ouais, faut peut-être se grouiller avant que la pluie arrive sur nous, parce que clairement, là-bas, il pleut. On est pourchassé par la pluie, là. La définition, elle est plus que correcte, on a un très bon niveau de détail, et on a un beau rendu des couleurs sur la Portra 400 que j'avais chargée ce jour-là. Par contre, niveau vignettage, c'est beaucoup moins performant, parce que je trouve que dès qu'on s'éloigne du centre, les images elles s'assombrissent et elles perdent assez vite en définition. Aussi, c'est une optique qui a que 4 lames, ce qui fait que le bokeh il peut être carré, comme par exemple ici si on regarde le flou des arbres. Donc c'est pas une optique qui va vous donner un beau flou d'arrière-plan bien crémeux, mais je trouve qu'au final c'est pas si grave, parce que comme tous les télémétriques, la mise au point minimale elle est assez proche. Ici on a un minimum de 85 cm, donc de toute façon c'est assez difficile d'avoir un flou d'arrière-plan avec cet appareil. Je crois qu'on est dans la merde. Je crois qu'on est dans la merde, ouais. Là, je vous parle des défauts de l'optique parce qu'il faut bien que vous sachiez à quoi vous attendre avec le Olympus XA, mais faut pas oublier que c'est une optique minuscule qui date de 79, donc c'est normal qu'elle ait pas la perfection des optiques modernes. Et surtout, au final, moi j'aime bien le look vintage que l'optique elle donne aux photos. C'est fou de se dire qu'il pleuvait il y a 10 minutes, quoi. Ah, c'est la Bretagne, hein. Et ouais. Il me manque un petit bateau dans la mer, là. Tu vois, Ah ouais. là. Le poteau électrique est moche aussi. Mais... Oh, il est ronchon, hein. C'est fou quand même, ça fait combien de temps qu'ils sont comme ça, ces cailloux? Et on remet les lunettes, et on est reparti. Le Olympus XA, c'est un appareil à priorité ouverture. Ça veut dire qu'il faut régler l'ouverture du diaph manuellement, mais que l'appareil il va choisir tout seul la vitesse grâce à la cellule interne. Il y a une aiguille dans le viseur qui indique à quelle vitesse l'appareil va déclencher et qui va bouger en fonction de l'ouverture qu'on choisit. Quand on est à contre-jour, il y a un levier sur le dessous de l'appareil qui indique backlight plus 1,5 qui va surexposer la photo d'un diaph et demi, mais c'est à peu près le seul contrôle qu'on peut avoir sur la cellule. C'est vrai qu'on peut aussi jouer sur l'exposition en changeant le réglage des ISO, ce qui est assez pratique pour sous-exposer ou surexposer toute une pellicule, mais qui n'est pas aussi pratique qu'une molette de compensation d'exposition si on veut faire ça ponctuellement, d'autant que les valeurs elles vont que de 25 à 800 ISO, donc on est assez limité de ce côté-là, et vous pourrez pas non plus shooter des pellicules qui font 3200 ISO. La pointe du Newell. La pointe de quoi? La pointe du Newell. Du Newell. Alright. Comme je le disais plus tôt, le Olympus XA, c'est un appareil à visée télémétrique qui utilise un système un peu compliqué de miroir où on fait la mise au point avec un patch au centre du viseur qu'il faut aligner avec l'image pour avoir une photo nette. C'est une habitude à prendre, surtout si comme moi vous n'êtes pas très habitué au télémétrique, d'autant que le patch central il n'est pas toujours très visible, donc j'ai eu quelques ratés sur cette pellicule.
pour les problèmes de mise au point, et une option que je trouve pas mal sur cet Olympus XA, c'est de régler l'appareil sur les valeurs peintes en rouge, c'est-à-dire 5,6 pour l'ouverture et 3 mètres pour la mise au point. Ces valeurs, ça permet d'utiliser l'hyperfocale, qui sont des réglages qui vont maximiser la zone de netteté de l'optique pour avoir des images nettes à partir d'environ 2 mètres et jusqu'à l'infini. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête, mettez la mise au point à 3 mètres, réglez l'ouverture entre 5,6 et f22, et tant que votre sujet sera à plus de 2 mètres, il sera net. Tu prends quoi? Moi j'aime bien la petite île avec la mouette et puis le bateau derrière. Au final, le Olympus XA, c'est un bel objet d'innovation et de design extrêmement bien pensé, parce qu'on trouve difficilement un appareil aussi compact qui propose ce niveau de contrôle dans les réglages. Aussi, avec les point and shoot des années 80, 90 et 2000, il y a eu beaucoup d'électronique qui a été rajoutée pour automatiser la prise de vue, ce qui rend les appareils beaucoup plus fragiles, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent bugger dessus, et que c'est souvent pas trop réparable. Alors que là, avec le Olympus XA, on limite l'électronique à une exposition semi-automatique, ce qui fait que c'est un appareil beaucoup plus durable dans le temps, avec pour preuve que plus de 45 ans plus tard, on en trouve encore beaucoup qui sont parfaitement fonctionnels. Je suis en train de me mouiller les chaussures. Ah ouais, j'avoue. T'as bien les pieds dans la flotte. Est-ce que ça fait pout-pout? Oui. Si vous êtes encore là, j'imagine que cette vidéo vous a plu, alors abonnez-vous pour pas louper la suite, et puis je vous dis à la prochaine.